Maïssa et Ellie se marièrent dans la villa, avec Mireille en larmes de joie. Pourtant, des ombres persistaient. Brian, le père biologique, réapparut un jour, ayant entendu parler de la fortune de Mireille. « Mireille, ma chérie, je suis revenu, et j'ai appris pour notre fils. » Mireille le regarda froidement. « Brian, tu nous as abandonnés, sors d'ici. » Ellie confronta son père. « Vous n'avez pas le droit. Ma mère m'a élevé seule maintenant. » Brian insista. « Je veux ma part. » Une bataille légale s'ensuivit, avec l'aide de l'avocat Thierry. Mais finalement, Brian fut débouté, n'ayant aucune preuve. La famille se souda. Mireille, Ellie, Mélissa formaient un trio uni. Jamila devint la marraine de leur premier enfant, une petite fille nommée Maïssa. Et ainsi, dans les rues de Lagos, une histoire de rédemption se déroulait, prouvant que les secrets du passé peuvent guérir si on les affronte. Les mois qui suivirent furent un tourbillon d'émotions pour Ellie et Mireille. La révélation de leur lien familial avait bouleversé leur vie, mais elle avait aussi ouvert la porte à une nouvelle dynamique, fragile mais pleine d'espoir. Ellie, désormais reconnu comme le fils de Mireille, passait de plus en plus de temps à la villa de Victoria Island, non plus en tant que chauffeur, mais comme un membre de la famille et un apprenant dans l'entreprise immobilière de sa mère. Mireille, déterminée à rattraper le temps perdu, insistait pour qu'il s'implique dans les affaires, lui enseignant les rouages de la gestion des hôtels et des propriétés. Ellie, bien qu'intelligent et débrouillard, se sentait parfois dépassé par cet univers de luxe et de pouvoir. « Maman, dit-il un jour en riant, alors qu'ils examinèrent des plans d'un nouvel hôtel à Abuja, il y a 6 mois, je lavais ta voiture. Maintenant, tu me demandes de négocier avec des architectes ?» Mireille posa une main sur son épaule, un sourire doux sur le visage. « Ellie, tu as toujours eu ça en toi. Tu es mon fils. Tu as mon feu, même si tu as grandi loin de moi. » Mélissa, de son côté, observait cette transition avec un mélange de joie et d'inquiétude. Elle aimait voir Ellie s'épanouir, mais elle craignait que l'opulence et les attentes de Mireille ne l'éloignent de l'homme simple qu'elle avait connu. Un soir, après une longue journée à l'hôpital où elle travaillait comme infirmière, elle s'assit avec Ellie dans leur appartement à Surulere. « Ellie, tu changes, » dit-elle doucement, jouant avec une mèche de ses cheveux. « Tu portes des costumes chers maintenant, tu parles de contrats et de millions. Est-ce que c'est vraiment toi ?» Ellie la regarda troublée. « Mélissa, je suis toujours le même. Ce boulot, cette famille, c'est une chance, non? Je veux construire quelque chose pour nous, pour notre avenir, pour Maïssa. » Mélissa hocha la tête, mais son regard restait sérieux. « Je veux juste que tu restes toi. Mireille t'aime, mais son monde est compliqué. Promets-moi qu'on ne se perdra pas là-dedans. » Ellie l'embrassa tendrement. « Je te le promets. Toi et Maïssa, vous êtes ma boussole. » Pendant ce temps, la nouvelle du retour d'Ellie dans la vie de Mireille s'était répandue comme une traînée de poudre dans les cercles huppés de Lagos. Les ragots allèrent bon train, et certains partenaires d'affaires de Mireille murmuraient qu'un chauffeur promu héritier pourrait nuire à la réputation de l'entreprise. Kadi Diatou, une amie de longue date de Mireille et propriétaire d'une chaîne de boutiques de mode, la mit en garde lors d'un déjeuner au restaurant de l'hôtel Echo. « Mireille, ma chère, je sais qu'Ellie est ton fils, mais les gens parlent. Ils disent que tu es trop émotive, que tu risques de tout lui donner sans qu'il soit prêt. Et si ça affectait tes affaires ?» Mireille posa sa fourchette, ses yeux lançant des éclairs. « Kadi Diatou, les gens parleront toujours. Ellie est mon sang, et il apprend vite. Si quelqu'un a un problème avec ça, qu'il vienne me le dire en face. » Kadi Diatou leva les mains en signe d'apaisement. « Je suis de ton côté, Mireille. Mais fais attention. Il y a des vautours qui attendent une faille. Et ces vautours n'étaient pas loin. » Cyril, bien que banni de la villa après son complot contre Ellie, n'avait pas abandonné son ambition de contrôler l'empire de Mireille. Depuis un appartement modeste à Ikeja, où il s'était retiré, il ruminait sa vengeance. Il contacta un ancien associé, Kelvin, un homme d'affaires véreux connu pour ses méthodes peu scrupuleuses. « Kelvin, j'ai besoin de ton aide, » dit Cyril, les dents serrées, lors d'une rencontre dans un bar discret. « Mireille m'a humilié, et ce soi-disant fils menace tout ce pour quoi j'ai travaillé. On doit trouver un moyen de les discréditer, elle et Ellie. » Kelvin, un homme trapu avec un sourire calculateur, sirota son verre de cognac. « C'est faisable, mais ça coûtera cher. On pourrait fouiller dans le passé de Mireille, ou même d'Ellie. Il a grandi dans un orphelinat, non? Il doit y avoir des squelettes dans le placard. » Cyril acquiesça. « Fais ce qu'il faut, je veux qu'il tombe. » Pendant ce temps, Ellie faisait face à ses propres défis. Intégré dans l'entreprise, il se heurtait à la méfiance de certains employés, notamment Thierry, le directeur financier, qui avait été proche de Cyril. Thierry, un homme austère d'une 40aine d'années, ne cachait pas son scepticisme. Lors d'une réunion,
Alors qu'Ellie proposait une idée pour moderniser la gestion des réservations dans les hôtels, Thierry l'interrompit. « Avec tout le respect que je vous dois, Ellie, vous êtes nouveau ici. Ces idées sont peut-être modernes, mais elles coûtent cher. Vous ne comprenez pas encore comment tout fonctionne. » Ellie, piquée au vif, répondit calmement. « Monsieur Thierry, je ne prétends pas tout savoir. Mais j'ai vu comment les petites entreprises à Lagos utilisent la technologie pour attirer des clients. Pourquoi pas nous ?» Mireille, présente à la réunion, tapa du poing sur la table. « Thierry, Ellie a raison. Nous devons évoluer. Si vous ne pouvez pas suivre, peut-être que c'est vous qui ne comprenez pas. » Thierry se tut, mais son regard en disait long. Il commença à alimenter les rumeurs auprès des autres employés, suggérant qu'Ellie n'était qu'un opportuniste profitant de la faiblesse de Mireille. Un soir, alors qu'Ellie et Mélissa se promenèrent dans un parc près de leur maison, un homme étrange les aborda. Il s'agissait de Lionel, le détective qui avait travaillé pour Cyril. Il semblait nerveux, regardant par-dessus son épaule. « Ellie, écoutez-moi. Je ne devrais pas être ici, mais je vous dois la vérité. Cyril et Kelvin préparent quelque chose contre vous et Mireille. Ils ont trouvé un ancien employé de l'orphelinat qui prétend que vous avez volé de l'argent là-bas quand vous étiez adolescent. Ce n'est pas vrai, je le sais, mais ils fabriquent des preuves. » Ellie fronça les sourcils. « Pourquoi me dire ça? Vous avez travaillé pour Cyril. » Lionel baissa les yeux. « J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier, mais je ne veux pas être complice d'une injustice. Soyez prudent. » Mélissa serra la main d'Ellie. « On doit en parler à Mireille. Tout de suite. » Ils se rendirent à la villa où Mireille était en train de lire un livre sur sa terrasse. Ellie lui raconta tout. Et pour la première fois, il vit une lueur de peur dans ses yeux. « Cyril ne s'arrêtera jamais, » murmura-t-elle. « Mais je ne le laisserai pas te faire du mal, Ellie. » Elle appela Jamila, qui était devenue bien plus qu'une assistante, une confidente fidèle. « Jamila, contacte notre avocat. Je veux une enquête sur Cyril et ce Kelvin. Et fais venir un expert en sécurité pour protéger la maison et les bureaux. » Jamila hocha la tête. « Je m'en occupe, madame. Mais Ellie, Mélissa, vous devez aussi faire attention. Ces gens ne plaisantent pas. » Les semaines suivantes furent marquées par une tension croissante. Cyril et Kelvin mirent leur plan en action, publiant un article anonyme dans un journal local, accusant Ellie d'un passé criminel. L'article, bien que vague, fit des vagues dans les cercles d'affaires. Certains clients de Mireille commencèrent à poser des questions, et les réservations dans ces hôtels chutèrent légèrement. Mireille, furieuse, organisa une conférence de presse. Debout devant une foule de journalistes, elle déclara « Mon fils Ellie est un homme honnête, et ses accusations sont des mensonges fabriqués par des jaloux. Mon entreprise est solide, et nous continuerons à prospérer. » Ellie, à ses côtés, ajouta « Je ne suis pas parfait, mais je n'ai jamais volé ni menti. Je suis ici pour apprendre et construire, pas pour détruire. » Le discours fit taire certaines critiques, mais le mal était fait. Mélissa, inquiète pour leur sécurité, insista pour qu'ils emménagent temporairement dans la villa de Mireille. « Ellie, je ne veux pas que Maïssa grandisse dans la peur, la villa est plus sûre. » Ellie accepta à contre-cœur, mais il se sentait déchiré entre son amour pour Mélissa et son besoin de prouver qu'il méritait sa place dans l'empire de Mireille. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans le bureau de l'hôtel, il trouva un vieux carnet dans un tiroir. C'était le journal intime de Mireille, datant de 1993. Les pages décrivaient sa douleur après avoir abandonné son bébé, son amour pour Brian et sa peur de ne jamais être pardonné. Une phrase le frappa. « Mon fils, où que tu sois, je prie pour que tu trouves le bonheur que je n'ai pas pu te donner. » Ellie referma le carnet, les larmes aux yeux. Il comprit alors à quel point Mireille avait souffert, elle aussi. Il décida de lui parler. Le lendemain, il la trouva dans son jardin, en train d'arroser des roses. « Maman, j'ai lu ton journal. Je ne t'en veux plus. Je veux qu'on avance ensemble. » Mireille lâcha l'arrosoir, émue. « Oh, Ellie, merci. Je ferai tout pour être la mère que tu mérites. » Mais leur réconciliation fut de courte durée. Une nuit, un incendie se déclara dans l'un des hôtels secondaires de Mireille, à Lekki. Les pompiers confirmèrent qu'il s'agissait d'un acte criminel. Ellie, qui était sur place pour superviser une rénovation, échappa de justesse aux flammes. Quand Mireille arriva, elle le serra dans ses bras en pleurs. « Ils veulent te détruire, mon fils. Mais je ne les laisserai pas faire. » La police arrêta Kelvin après avoir retrouvé des traces de son ADN sur une bouteille d'essence près de l'hôtel. Sous pression, il avoua que Cyril l'avait payé pour l'incendie. Cyril fut arrêté à son tour, et cette fois, il n'eut aucune échappatoire. Lors du procès, il tenta de s'excuser, mais Mireille refusa de le voir. « Tu as essayé de détruire ma famille, » lui dit-elle à travers un avocat. « Tu ne fais plus partie de ma vie. » Avec Cyril hors jeu,
Mireille et Ellie purent enfin se concentrer sur leur relation. Ils lancèrent un nouveau projet, un centre communautaire à Abuja, près de l'orphelinat où Ellie avait grandi, pour aider les enfants abandonnés. Melissa, impliquée dans le projet, y organisa des cliniques médicales gratuites. « C'est notre façon de rendre ce que la vie nous a donné », dit-elle à Ellie lors de l'inauguration. Mais un dernier rebondissement attendait. Brian, le père d'Ellie, réapparut, cette fois avec un avocat, prétendant avoir des droits sur l'héritage d'Ellie en tant que père biologique. Mireille, furieuse, engagea une bataille légale féroce. Lors d'une audience, Ellie prit la parole. « Monsieur Brian, vous n'étiez pas là quand j'avais besoin d'un père. Mireille, elle, est là maintenant. Vous n'avez aucun droit sur moi. » Le juge trancha en faveur d'Ellie, et Brian disparut à nouveau, cette fois pour de bon. La vie retrouva un semblant de calme. Ellie et Melissa accueillirent un deuxième enfant, un garçon nommé Lionel, en l'honneur du détective qui les avait aidés. Mireille, désormais grand-mère, passait ses journées à gâter Maïssa et Lionel, tout en continuant à diriger son empire avec Ellie à ses côtés. Jamila, promue directrice des opérations, devint la confidente d'Ellie, l'aidant à naviguer dans ce monde nouveau. Un soir, alors que la famille était réunie sur la terrasse de la villa, regardant le soleil se coucher sur Lagos, Mireille prit la main d'Ellie. « Mon fils, je n'ai jamais cru que je pourrais être aussi heureuse. Merci de m'avoir donné une seconde chance. » Ellie sourit. « Et merci à toi de m'avoir retrouvée, maman. » Melissa, tenant Maïssa dans ses bras, ajouta « On est une famille maintenant, et rien ne nous séparera. » Les années passèrent, et la famille d'Ellie, Melissa et Mireille prospéra dans une harmonie retrouvée. Le centre communautaire à Abuja devint un modèle à travers le Nigeria, offrant éducation et soins aux enfants défavorisés. Ellie, désormais à l'aise dans son rôle de codirecteur de l'empire immobilier, apportait une touche d'humanité aux affaires de Mireille, qui admirait sa capacité à rester fidèle à ses origines. Melissa, promue chef d'équipe à l'hôpital, jonglait entre sa carrière et sa vie de mère, toujours soutenue par Ellie. Un soir, lors d'un dîner familial, Maïssa, désormais âgée de 7 ans, demanda à Mireille « Mamie, pourquoi tu pleures parfois quand tu me regardes ?» Mireille, émue, répondit « Parce que tu me rappelles ton papa quand il était petit, ma chérie. Et je suis si heureuse de vous avoir tous. » Ellie serra la main de Melissa sous la table. « On a tout ce qu'il faut, maintenant, » murmura-t-il. Les années avaient consolidé la famille d'Ellie, Melissa et Mireille. Mais la vie, comme toujours à Lagos, ne restait jamais calme trop longtemps. La ville, vibrante et chaotique, semblait toujours réserver des surprises. Et pour Ellie, désormais codirecteur de l'empire immobilier de Mireille, chaque jour apportait son lot de défis et d'opportunités. Le centre communautaire d'Abuja, baptisé Espoir d'avenir, prospérait, devenant un symbole d'espoir pour des centaines d'enfants abandonnés ou défavorisés. Ellie y passait souvent des week-ends, supervisant des ateliers d'apprentissage et discutant avec les jeunes, partageant son propre parcours pour leur montrer qu'un avenir meilleur était possible. Melissa, quant à elle, avait transformé les cliniques médicales du centre en un modèle d'efficacité, attirant même l'attention du ministère de la Santé nigérian, qui envisageait de répliquer le projet à l'échelle nationale. Mais sous cette apparente harmonie, des tensions couvaient. L'empire immobilier de Mireille, bien que solide, attirait l'attention de concurrents envieux, notamment une société émergente, Apex Properties, dirigée par une femme d'affaires redoutable nommée Aïssatou Diallo. Aïssatou, une quadragénaire charismatique et impitoyable, avait bâti sa fortune dans l'immobilier à Accra avant de s'installer à Lagos pour défier les grands noms du secteur, dont Mireille. Les rumeurs disaient qu'Aïssatou avait des connexions politiques influentes et n'hésitait pas à jouer des coudes pour obtenir ce qu'elle voulait. Lors d'une conférence immobilière à Abuja, elle s'approcha de Mireille avec un sourire mielleux. « Mireille, votre histoire avec votre fils retrouvé fait jaser. C'est touchant, vraiment. Mais dites-moi, est-ce que ce jeune Ellie est vraiment prêt à gérer un empire comme le vôtre ?» Mireille, habituée aux provocations, répondit avec un calme glacial. « Aïssatou, mon fils a plus de cœur et de talent que la moitié des requins dans cette salle. Et il apprend vite. Vous devriez vous inquiéter de vos propres affaires. » Aïssatou rit doucement, mais ses yeux brillaient d'une lueur calculatrice. « Oh, je m'inquiète toujours, Mireille. Lagos est une jungle, et seuls les plus forts survivent. » Ellie, qui avait entendu la conversation depuis l'autre bout de la salle, sentit une boule se former dans son estomac. Il n'était pas naïf. Il savait que son ascension fulgurante suscitait des jalousies. Mais Aïssatou représentait une menace différente, plus insidieuse. De retour à Lagos, il en parla à Melissa un soir, alors qu'il donnait le bain à Maïssa et Lionel. « Cette femme, Aïssatou, elle me donne des frissons. Elle regarde maman comme si elle voulait la dévorer. » Melissa, savonnant les cheveux de Maïssa, fronça les sourcils.
Ellie, tu dois être prudent. Ces gens ne jouent pas fair-play. Tu te souviens de Cyril et Kelvin? Aïssatou pourrait être pire. Peut-être que tu devrais enquêter sur elle, discrètement. Ellie hocha la tête. Tu as raison. Je vais demander à Jamila de se renseigner. Elle a des contacts partout à Lagos. Jamila, fidèle à sa réputation, ne tarda pas à creuser. Grâce à un ancien collègue dans une agence immobilière, elle découvrit qu'Aïssatou avait récemment acquis des terrains près de plusieurs propriétés de Mireille, à des prix étonnamment bas. Les vendeurs des petits propriétaires avaient été intimidés par des hommes de main pour céder leurs terres. Plus troublant encore, Jamila apprit qu'Aïssatou avait rencontré un ancien employé de Mireille, Thierry, celui qui avait tenté de discréditer Ellie lors des réunions. Thierry, licencié après ses manigances, nourrissait une rancune tenace contre Mireille et Ellie. « Je n'aime pas ça, Ellie », dit Jamila en lui tendant un dossier dans le bureau de la villa. Aïssatou et Thierry préparent quelque chose. Ils parlent de faire tomber l'empire Okoye. C'est comme ça qu'ils appellent l'entreprise de Mireille. Ellie feuilleta le dossier, son visage s'assombrissant. « Ils veulent jouer sale, hein? On ne va pas les laisser faire. Mais je ne veux pas inquiéter maman tout de suite. Elle a assez à gérer avec le nouveau projet d'hôtel à Port Harcourt. » Pendant ce temps, Mireille, bien qu'ignorante des manigances d'Aïssatou, sentait que quelque chose clochait. Elle remarquait des retards inhabituels dans les permis de construction pour le nouvel hôtel, et certains de ses partenaires commerciaux devenaient évasifs. Un soir, alors qu'elle dînait avec Kadidiatou, son amie de longue date, elle se confia. « Kadidiatou, j'ai bâti tout ça de mes mains, mais parfois, je me demande si je n'ai pas créé une cible trop grande. Tout le monde veut une part de ce que j'ai. » Kadidiatou posa une main réconfortante sur la sienne. « Mireille, tu es une lionne, mais tu ne peux pas tout faire seule. Ellie est là, Mélissa aussi. Et tu as Jamila, qui vaut 10 employés. Laisse-les t'aider. » Mireille sourit faiblement. « Tu as raison. Ellie, il me surprend tous les jours. Il a une force que je n'avais pas à son âge. » Mais la tempête approchait. Une semaine plus tard, un scandale éclata. Un article publié dans un grand journal nigérian accusait l'entreprise de Mireille de fraude fiscale et de corruption dans l'obtention de contrats gouvernementaux. L'article citait des sources internes et mentionnait spécifiquement Ellie, suggérant qu'il avait utilisé son nouveau statut pour détourner des fonds. Mireille, furieuse, convoqua une réunion d'urgence avec Ellie, Jamila et leur avocat, Me Okonkwo. « Ce sont des mensonges !» s'exclama Ellie, frappant la table du poing. « Je n'ai jamais touché un centime qui ne m'appartenait pas !» Mireille posa une main apaisante sur son bras. « Je te crois, Ellie. C'est une attaque ciblée. Quelqu'un veut nous déstabiliser avant le lancement de l'hôtel à Port Harcourt. » Me Okonkwo, un homme imposant avec une voix grave, ajusta ses lunettes. « Madame Okoye, nous pouvons contrer ces accusations. Nos comptes sont irréprochables et j'ai déjà contacté le journal pour exiger un rectificatif. Mais nous devons trouver la source de ces rumeurs. Et vite !» Jamila leva la main. « Je pense savoir qui est derrière. Aïssatou Diallo. Elle a été vue avec Thierry et mes contacts disent qu'elle a payé des journalistes pour salir votre nom. » Mireille serra les lèvres. « Aïssatou, je savais qu'elle était ambitieuse, mais ça, c'est une déclaration de guerre. » Ellie, bien que secouée, proposa une idée. « Et si on jouait leur jeu? On pourrait organiser une contre-attaque médiatique, montrer qui nous sommes vraiment, le centre communautaire, les cliniques de Mélissa, nos projets pour les jeunes. Les gens doivent savoir que nous ne sommes pas des voleurs. » Mireille le regarda avec fierté. « C'est une excellente idée, Ellie. Jamila, contacte une équipe de communication. On va organiser une grande campagne pour rétablir la vérité. » Pendant ce temps, Mélissa, qui suivait l'affaire de loin à cause de ses responsabilités à l'hôpital, insista pour qu'Ellie prenne des précautions supplémentaires. « Ellie, ces gens sont dangereux. S'ils ont mis le feu à un hôtel, qu'est-ce qui les empêche de s'en prendre à toi directement ?» Ellie, déterminée, répondit « Je ne vais pas me cacher, Mélissa, mais je te promets d'être prudent. Pour toi, pour Maïssa, pour Lionel. » La campagne médiatique fut un succès. Mireille et Ellie apparurent dans une émission télévisée populaire, racontant leur histoire de retrouvailles et mettant en avant le travail du centre communautaire. Mélissa, invitée à parler des cliniques, toucha le cœur des téléspectateurs en expliquant comment elle et Ellie voulaient redonner à la communauté. Les accusations de fraude perdirent de leur crédibilité et le public commença à voir Aïssatou comme une opportuniste. Mais Aïssatou n'avait pas dit son dernier mot. Elle organisa une réunion secrète avec Thierry et un homme mystérieux, un certain Adebayo, connu pour ses liens avec des groupes criminels à Lagos. « Si nous ne pouvons pas les détruire par les mots, nous frapperons plus fort, » dit-elle, un sourire glacial aux lèvres. « Adebayo, je veux que vous fassiez peur à Ellie. Pas de meurtre, juste une leçon. » Adebayo,
un homme à la carrure intimidante acquiesça. Considérez ça comme fait, mais ça coûtera cher. Quelques jours plus tard, alors qu'Ellie rentrait tard d'un rendez-vous à Ikoyi, 2 hommes l'attendirent dans une ruelle sombre près de son parking. Ils l'encerclèrent, brandissant des couteaux. « Tu te crois malin, hein, le fils de la riche ? Dis à ta mère de vendre ses terrains à Apex, ou ça finira mal. » Ellie, bien qu'effrayée, garda son calme. « Vous ne me faites pas peur. Dites à Aïssatou qu'elle perd son temps. » L'un des hommes leva son couteau, mais avant qu'il ne puisse frapper, une voiture klaxonna bruyamment, faisant fuir les agresseurs. C'était Jamila, qui avait suivi Ellie sur un pressentiment. « Monte vite !» cria-t-elle. Ellie sauta dans la voiture, le cœur battant. « Comment tu savais ?» demanda-t-il, encore sous le choc. Jamila haussa les épaules. « Je connais la gosse, Ellie. Et je sais que les vautours comme Aïssatou ne s'arrêtent jamais. On doit agir maintenant. » Ils allèrent directement à la villa, où Mireille et Mélissa les attendaient, inquiètes. Quand Ellie raconta l'attaque, Mélissa éclata en sanglots. « Je t'avais dit d'être prudent. On doit arrêter ça, Ellie. Pense à nos enfants. » Mireille, furieuse, prit le téléphone. « Me Okonkwo, je veux Aïssatou Diallo derrière les barreaux. Trouvez tout ce que vous pouvez sur elle. Et Adebayo aussi. » L'enquête qui suivit fut rapide et efficace. Avec l'aide de Lionel, l'ancien détective devenu allié, la police retrouva des preuves liant Aïssatou à l'attaque contre Ellie, ainsi qu'à des pots de vin versés à des officiels pour bloquer les permis de Mireille. Thierry, craignant pour sa propre sécurité, trahit Aïssatou en échange d'une immunité. Lors d'un raid spectaculaire, Aïssatou et Adebayo furent arrêtés, et Apex Properties fut placé sous investigation. Le calme revint enfin. Mireille, Ellie et Mélissa célébrèrent leur victoire lors d'une grande fête au centre communautaire d'Abuja, où Maïssa et Lionel couraient joyeusement parmi les enfants. Kadidiatou, présente, leva un verre. À la famille Okoye, plus forte que jamais. Ellie, tenant la main de Mélissa, murmura « On a traversé l'enfer, mais on est toujours là. » Mireille, les larmes aux yeux, ajouta « Et on le sera toujours. » Des mois plus tard, le nouvel hôtel de Port Harcourt ouvrit ses portes, un succès retentissant. Ellie, désormais un leader respecté, prononça un discours lors de l'inauguration, dédiant le projet à sa mère et à sa femme. Les 2 femmes qui m'ont appris ce que signifie la force. Mélissa, enceinte de leur 3e enfant, rayonnait de fierté. Mais à Lagos, une nouvelle ombre planait. Un homme, prétendant être un cousin éloigné de Brian, le père biologique d'Ellie, apparut avec des documents douteux, revendiquant une part de l'héritage. Ellie, fatiguée des combats mais déterminée, dit à Mireille « Qu'ils viennent. On a affronté pire. Ensemble, on est imbattables. » La nouvelle de l'apparition d'un prétendu cousin de Brian, un certain Femi, secoua brièvement la famille Okoye. Femi, un homme d'une 30aine d'années au regard fuyant, se présenta à la villa de Mireille avec des documents prétendant prouver sa parenté avec Ellie et revendiquant une part de l'empire immobilier. Mireille, aguerrie par les batailles passées, ne se laissa pas intimider. « Encore un opportuniste », murmura-t-elle à Ellie en examinant les papiers. « Mais cette fois, nous sommes prêts. » Ellie, désormais confiant dans son rôle de codirecteur et de pilier familial, prit les devants. Avec l'aide de Me Okonkwo, l'avocat fidèle, ils découvrirent rapidement que les documents de Femi étaient des faux grossiers, fabriqués par un notaire véreux à la solde d'un ancien associé d'Aïssatou Diallo. Lors d'une confrontation tendue au tribunal, Femi s'effondra sous les questions incisives de Me Okonkwo et avoua avoir été payé pour semer le trouble. « Je voulais juste de l'argent !» bredouilla-t-il tête baissée. Le juge rejeta sa demande et Femi disparut de Lagos, emportant avec lui les dernières ombres du passé de Brian. Libérée de cette menace, la famille Okoye trouva enfin une paix durable. Mireille, Ellie et Mélissa se concentrèrent sur leur projet. L'empire immobilier prospérait, avec de nouveaux hôtels écologiques à Abuja et Calabar, tandis que le centre communautaire Espoir d'avenir s'étendait à d'autres villes nigérianes. Mélissa donna naissance à leur 3e enfant, une fille prénommée Awa, en hommage à la résilience de la famille. Maïssa et Lionel, désormais grands, adorèrent leur petite sœur et passèrent leur journée à courir dans les jardins de la villa, sous l'œil attendri de Mireille. Un soir, lors d'un dîner familial sur la terrasse surplombant les lumières scintillantes de Lagos, Mireille leva son verre. « À nous », dit-elle, la voix tremblante d'émotion. « Nous avons traversé des tempêtes, mais nous sommes toujours là, plus forts que jamais. » Ellie serra la main de Mélissa, qui tenait Awa endormie dans ses bras. « Maman, Mélissa, vous êtes ma force. Et toi, Jamila ?» ajouta-t-il en souriant à l'amie fidèle, désormais considérée comme une tante. « Tu es la colle qui nous unit. » Jamila rit, essuyant une larme. « Et vous, vous êtes ma famille. »
Alors que le soleil se couchait, Maïssa, curieuse comme toujours, demanda « Papa, est-ce qu'on aura encore des méchants à combattre ?» Élie échangea un regard complice avec Mélissa et Mireille. « Peut-être, ma chérie, mais ensemble, on peut tout affronter. » Et ainsi, dans la chaleur de Lagos, la famille Okoye scella son lien, prouvant que l'amour, la vérité et le courage pouvaient surmonter tous les obstacles. Leur histoire, née d'un secret douloureux, s'acheva sur une note d'espoir, un testament à la rédemption et à la force d'une famille réunie.